Marlène, Marco et Jean-Claude, sommes très heureux de te retrouver. En effet, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec toi les paroles célestes. Aujourd'hui, nous verrons dans Genèse 2, versets 1 à 3, Dieu bénit. Notre thème, c'est Dieu bénit, à partir de Genèse 2, versets 1 à 3. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Cet esprit, nous allons aborder un thème intéressant. Merci de nous éclairer encore et que nous puissions, jour après jour, grandir en toi. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu a béni. C'est un thème que nous avons vu déjà à plusieurs reprises. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais c'est fondamental pour nous de bien comprendre ce que cela veut dire, la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Dieu créa les animaux, il les a bénis. Alors, nous allons prendre le temps pour lire cela dans Genèse chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 22. Genèse 1, verset 20 jusqu'au verset 22. Lisons. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu cria les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds », etc. Je voudrais que tu notes, je rappelle, que les premières créatures bénies, ce sont les animaux. Ensuite, nous avons vu précédemment, et là nous allons lire toujours au même chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, etc. Nous voyons qu'à la création, Dieu a béni les animaux, l'homme et la femme. Deux qui sont bénis. Et nous reverrons à nouveau prochainement, c'est-à-dire lors de notre prochaine étude, ce que cela veut dire. En dehors des animaux et de l'homme et la femme, rappelle-toi, juste avant, nous avons étudié longuement un récit qui se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir des versets 10, 11, et plus particulièrement les versets 13 et 14, où Dieu déclara à Balaam, « Tu n'iras pas avec les dignitaires de Balak, car ce peuple est béni. » Alors, oublions un instant ce récit, puisque nous aurons l'occasion de reparler prochainement. Mais restons sur la création.
Les animaux et les humains sont-ils bénis encore aujourd'hui? Oui, parce que Dieu a béni dès la création du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Mais en dehors de cela, il existe une troisième bénédiction qui a été donnée à la création. Au risque de me répéter, écoute-moi bien. Je ne représente aucune communauté religieuse. Mets ça au fond de ta tête. C'est moi qui te le dis. Je suis la voix dans le désert. Une sorte de Jean-Baptiste qui indique aux gens, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Je n'ai pas d'étiquette. Il faut bien entendre ce que je dis. Il y a des personnes qui dorment et qui ne comprennent pas lorsque d'autres parlent. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse et la refermer tout de suite. Lorsque Mardoché éleva sa petite cousine, Hadassa ou Esther, et que cette dernière évoluait, il lui a dit à 2 reprises, ne révèle pas ton identité. Et c'est parce qu'Aman ignorait qu'Esther était juive qu'il a cherché à détruire Mardoché. Il n'a jamais fait le parallèle entre Mardoché et Esther. Jamais. Sinon, il n'aurait pas fait cette démarche. Je crois que les étiquettes ferment des portes. Que des personnes sont bloquées. Ah, il est ceci, elle est cela. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Je prends le temps pour bien t'expliquer. Moi, je représente que Jésus de Nazareth. Je te dis ce que dit la Bible. Je t'explique. Et quelle que soit la question que tu aurais sur la Bible, plus 596, 696, 88, 93, 93. Nous allons lire la Bible. Nous allons l'étudier en priant. Et c'est le Seigneur qui t'éclairera. Jamais je ne te dirai, va dans telle église. Je ne fais pas cela. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Alors, nous lisons maintenant la référence du jour. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Toi et moi, nous découvrons, nous ne sommes pas là pour défendre des communautés religieuses. Tu as entendu cela? Ni toi ni moi. Nous sommes là pour lire la Bible et de tirer les enseignements de la Bible. La première chose que nous voyons, c'est qu'il est dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. D'accord? 6 jours. Le 6e jour, il a regardé, il a vu que tout était très bon. On est d'accord? Bien. Et le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que Dieu avait besoin d'un repos? Mais non, puisque Dieu n'est pas un homme, c'est un esprit. Il a cessé toute activité. Quand Jésus vint sur terre, il a mené son ministère. Et il mourut à 15 heures.
le vendredi saint. Et toute la journée de samedi, il était dans la tombe, il s'est reposé. À la création, Dieu s'est reposé. À la rédemption de l'homme, racheter l'homme, Jésus s'est reposé. Tu penses que c'est par hasard qu'il s'est reposé le samedi? Je ne crois pas. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ensuite, nous regardons, Dieu bénit le 7e jour. Donc, les animaux sont bénis, les humains sont bénis, et le 7e jour est béni. Ce n'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, c'est le 7e jour. Voilà les 3 bénédictions qui ont été données par Dieu à la création. Je vais m'étendre un tout petit peu plus dessus lors de la prochaine étude. Mais il te faut noter cela dans le cahier. Dieu a béni les animaux, les humains, ainsi que le 7e jour. Tu as noté? Bien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur, une fois de plus, de tourner nos regards vers toi, de lire la Bible. Merci de nous enlever tout esprit de parti. Parce que la seule chose que nous voulons, c'est de partir avec toi lors de ton avènement. Cet esprit, merci de consoler, d'accompagner celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur, qu'à travers un songe, une vision, une rencontre, quel que soit le moyen que toi tu auras utilisé, que ces personnes soient en mesure d'entendre ta voix, de répondre à ton appel, et qu'un jour, elles soient sauvées. Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons prochainement ce que tu bénis. La référence est 1 Chronique 17, verset 27. Ce que tu bénis. 1 Chronique 17, verset 27. À la lumière de ce que nous faisons là, tu comprends bien et mieux pourquoi tu dois avoir un cahier et prendre des notes. Il te faut avoir des notes. Car c'est ainsi que tu pourras croître dans la connaissance de la parole et asseoir tes convictions sur la vérité. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.